Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Tout au long de l'histoire, la science et la médecine ont été souillées de plusieurs manières incroyables. Certains événements et manifestations de la vie réelle ne peuvent être expliqués et comme les scientifiques ne croient pas en Dieu ou en la magie, cela devient pour eux un mystère insoluble. L'un d'entre eux est le mystère d'un certain homme religieux qui ne sera jamais oublié. C'est sans aucun doute un homme bon, un philanthrope, qui a contribué au bien-être des soldats en guerre pendant la Première Guerre mondiale. En somme, c'est une personnalité avec laquelle il faut compter par ses bonnes actions et son leadership. Il est connu sous le nom de Dashi Dorzo Itigilov. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand je suis petit, je suis grand. Et plus je vieillis, plus je deviens petit. Seul le vent peut m'empêcher de devenir petit. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se souviendra de lui pour de nombreuses choses. Un chef bouddhiste, le 12e Pandito Ambo Lama, un grand croyant et un fidèle adepte du bouddhisme. Mais surtout, il restera à jamais dans les mémoires comme un homme qui est mort, pourtant, son corps est resté intact. Pas par une momification artificielle ou de la glace, comme c'est le cas pour d'autres momies. Dashi Dorzo Itigilov est mort il y a 90 ans et son corps physique est aussi intact qu'une personne vivante. Cela ne correspond pas à la loi de la nature et les scientifiques trouvent cela inexplicable à ce stade. Bien que nous ayons eu différents types de momies au fil des ans, nous avons des momies naturelles et artificielles. Des dirigeants comme Vladimir Lénine de l'Union soviétique qui est mort en 1924 et dont le corps est conservé sur la place rouge dans la Russie d'aujourd'hui. De même, Kim Jong-il, mort en 2011, a été préservé par momification artificielle. D'autre part, certaines momies ont été conservées naturellement, comme Otzi, l'homme des glaces, trouvé à la frontière de l'Italie et de l'Autriche. Il serait mort en 3300 avant JC. La momification naturelle de son corps s'explique par l'emplacement éternellement glacial de ses restes. Contrairement aux autres momies, ce lama a été enterré assis, mais enterré quand même. Et jusqu'aujourd'hui, il est assis, avec son corps préservé par une intervention divine. D'une certaine manière, Itigilov semblait savoir ce qu'il attendait après sa mort. Avant de mourir, on dit qu'il a annoncé sa mort à ses disciples. Il savait donc quand il allait mourir. D'abord, il a quitté son poste de lama, puis il a modifié son régime alimentaire avant de mourir. Puis il a demandé à ses disciples d'exhumer son corps 30 ans après sa mort. Il leur a également dit qu'il devrait le retirer de la terre 70 ans après sa mort. Sa dernière volonté était que ses disciples l'enterrent comme il l'avait trouvé. Cependant, il ne leur a pas dit pourquoi ils devaient faire tout cela, ni à quoi ils devraient s'attendre lorsqu'ils exhumeraient son corps dans 30 ans. Suivant cette instruction, il est mort en 1927 alors qu'il priait dans la position du lotus. Selon l'histoire, il méditait et chantait une prière pour les morts lorsqu'il est mort. Une fois que ses disciples l'ont trouvé, ils l'ont enterré dans la même position, les jambes croisées, dans la position du lotus. L'année de sa mort, l'Union soviétique était dirigée par Staline et par conséquent, le bouddhisme, comme les autres religions, était combattu dans la région. Beaucoup de lamas ont été tués et des temples et monastères ont été détruits. Au moins 40 temples et monastères bouddhistes ont été détruits. Staline, qui dirigeait alors l'Union soviétique, était déterminé à se débarrasser de toutes les religions. Cependant, après la Seconde Guerre mondiale, les bouddhistes ont été autorisés à reconstruire leur monastère à l'extérieur d'Ilovginsky. Mais la pratique de la religion est restée interdite. Et au fil des années, les disciples obéissants d'Itigilov se demandaient s'il serait un jour possible de suivre les instructions de leur maître. Serait-il un jour en mesure de procéder à l'exhumation de ses restes après 30 ans? Car même après le décès de Staline, les pratiques religieuses devaient être effectuées en secret et en silence. Après 28 ans de sa mort, un ouragan s'est abattu sur la Bouriatie et ses disciples étaient désespérés. Ils avaient besoin de le prier pour obtenir de l'aide. Donc, ils ont dû exhumer son corps. Ils se sont mis au travail pour déterrer la tombe de leur maître et quand ils l'ont trouvé, ils ont été choqués. C'était le corps d'un homme mort 28 ans auparavant, toujours dans la même position du lotus. Il semblait avoir été momifié. Son apparence physique était intacte.
sa peau était élastique et on a constaté que la région de sa poitrine était chaude. C'était incroyable. Mais ses disciples ont changé ses vêtements et l'ont enterré à nouveau en 1955. Dashi Dorzo Itigilov a souillé le processus de décomposition des morts. Aucune explication logique ne peut pallier ce mystère. La première fois que le corps a été exhumé, personne ne pouvait en parler car, à cette époque, l'Union soviétique était fortement opposée aux pratiques religieuses, même si Staline était mort. Même s'ils avaient voulu apporter le corps au temple, cela aurait été pratiquement impossible. Ils l'ont donc enterré de nouveau, mais cette fois, ils ont changé ses vêtements et ajouté beaucoup de sel à son corps, ce qui n'était pas nécessaire puisque ce n'est pas la présence du sel qui a préservé son corps en premier lieu. Quoi qu'il en soit, le sel a été ajouté et il a été enterré à nouveau. Lama Itigilov serait resté dans l'oubli sans la curiosité du 25e Pandito Ambo Lama, Lama Bimba Dorshiev, dont le questionnement l'a conduit à un certain croyant, Amgalam Dadaïev, âgé de 88 ans à l'époque. Amgalam les a conduits à la tombe de Lama Itigilov. Il était là lorsque la tombe a été exhumée pour la première fois. Il connaissait donc l'endroit. Et le 11 septembre 2002, 75 ans après la mort du lama, le corps d'Itigilov a été à nouveau exhumé de la terre. Cette fois, il y avait de nombreux témoins, des photographes, des experts médico-légaux et d'autres fidèles. Le corps a été ramené à la surface. D'après les informations recueillies ce jour-là, tout le monde a été stupéfait de la vue du corps. Même si les lamas qui ont transporté le cercueil portaient un masque chirurgical, on s'attendait naturellement à ce que le cadavre empeste, même s'il ne s'est jamais décomposé. Étonnamment, le corps ne puait pas et n'était pas décomposé. Il était entier, avec sa peau aussi élastique que celle d'un être vivant. La médecine légale a confirmé qu'il était mort, mais il n'y avait aucune explication logique quant à la raison pour laquelle son corps était resté indestructible, pourquoi il y avait une sorte de chaleur autour de sa poitrine, ou pourquoi son corps ne produisait aucune odeur nauséabonde pour un corps sans vie depuis plus de 7 décennies. Ses organes internes étaient intacts, ses cheveux, et d'ailleurs, une spectrophotométrie infrarouge a montré que les échantillons de protéines étaient suffisamment puissants pour appartenir à un être vivant. Il était mort, car sa température corporelle était inférieure à 20 degrés, et le brome trouvé dans son corps était 40 fois supérieur à la normale, comme l'a révélé l'analyse de sa peau. Cependant, son corps a pris du poids depuis qu'il a été exhumé. Selon certains rapports, le corps prend environ 2 kg par an. De plus, l'excès d'humidité qui se trouvait parfois sur son corps apparaissait comme de la sueur, mais nous savons que seuls les vivants peuvent transpirer. Le nouveau Ambo Lama, Ayusheyev, a demandé à ce que son corps soit transporté à Ivolginsky, car il s'agissait d'un miracle. Il s'est assuré que tous les croyants accueillent le corps lorsqu'il serait amené au temple. Il a été accueilli par des chants, des sonneries de cloches et d'autres types de fanfares jusqu'à ce que le corps soit placé au 2e étage d'un temple du monastère. Actuellement, le corps se trouve au même endroit où il est tenu à l'écart de toute autre personne, à l'exception des lamas. C'est leur grand mystère, caché derrière de grands rideaux et des portes fermées. Les étudiants du monastère ont veillé au 1er étage, priant les morts jour et nuit. Pour eux, cela vaut la peine de prier, et même si Itigilov était un Pandito Ambo Lama, il n'était pas un Dalai Lama. Néanmoins, sa vie et sa mort représentaient un miracle. Et selon les mots de l'actuel lama, ce sont des choses que le temps n'a pas le pouvoir de retenir. Pandito Ambo Lama Dashi Dorzo Itigilov a vécu une vie remarquable. Il est né en 1852 à Ulzadobo, mais est devenu orphelin très tôt et a pris son destin en main. Il a commencé comme berger de troupeau jusqu'à ce qu'il entre dans le bouddhisme. Plus tard, il est allé étudier et a pu lire et écrire, et a été capable de lire le livre bouddhiste. En 1911, il a été nommé, entre autres, pour être le Pandito Ambo Lama, et a été choisi par le gouverneur du Tsar à Irkoutsk pour être le 12e lama. Il n'était pas seulement un lama, il a joué un rôle important dans la renaissance du bouddhisme chez les Bouriates, les autochtones de Sibérie. Il a établi le bouddhisme à Douma en 1913. Certains disent même qu'il a accompli de nombreux prodiges et miracles, y compris la séparation de l'eau devant lui. Outre les miracles, il a insufflé la foi au peuple, en particulier aux Bouriates. Il a travaillé sans relâche pour unir les différentes factions de la religion et a publié de nombreux tracts religieux pour renforcer leur foi. Le lama Itigilov est un adepte de la faction du bouddhisme connue sous le nom de Chapeau jaune, une faction propagée par le lama Itigilov lui-même et qui était la plus populaire au Tibet. En tant que leader, il a pris les devants pour diriger son peuple.
Par exemple, il a senti la montée de l'athéisme en Union soviétique et a averti ses partisans de fuir au Tibet pour sauver leur vie. Il était sûr que les fouets de l'athéisme ne l'atteindraient pas. Tout cela le rendait admirable dans la famille bouddhiste de Buryatie. Et pour couronner le tout, il est mort gracieusement en méditant et en chantant des prières dans la position du lotus. Il a été enterré de cette façon, et la plus grande de toutes les merveilles de ce lama est que son corps ne s'est jamais décomposé, jamais flétri. Il est resté entier, comme une personne fraîchement morte jusqu'aujourd'hui. Le monastère où séjourne actuellement son corps est le monastère Ivolginsky, à Lhassa, en Russie. Des centaines de milliers de fidèles et de visiteurs s'y rendent soit pour prier, soit pour s'approcher du mystère du lama mort, dont le corps est toujours vivant. Alors que les dirigeants, y compris le récent Ambo Lama, ne savent pas exactement quoi faire du corps, ce dont nous sommes sûrs, c'est que le corps du Dashi Dorzo Itzigilov est mystérieux et restera une grande relique du bouddhisme en Russie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une bougie. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.